Bien, le bonjour tout le monde. Bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie et de fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Man, qu'est-ce que t'écoutais comme musique dans ta tête? Man, j'écoutais juste notre thème musical. Ah, ok. Je pensais, vu que c'est By Mageddon, je pensais que tu chantais, tu pensais à la chanson d'Armageddon, là. Non, I non, don't pas want to pantoute. close my eyes, I don't want to fall asleep, Ça va prendre un autre voyage de football qu'on peut I don't chanter ça want dans l'auto. to miss a thing. Asti, je pense, ok, pour Hey, ceux si tu qui ont... continues de même, là, je ressors l'enregistrement de Green Bay. Là. T'as rendu compte que c'est probablement la tune qui a été la meilleure dans les charts d'Aerosmith, puis Chris, c'est leur pire. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu penses à Dream On, tu penses à Crazy, tu penses à... Dream on, dream on. C'est Ah ouais, c'est Crying, Crazy, je sais plus trop. Tu crazy. penses à... Le clip avec Alicia Silverstone puis Et Liv voilà. Tyler. Bon, OK. Tu penses Voilà. à toutes ces grosses tunes-là, ben cette tune-là, c'est mieux classé que ceux-là. Le monde se souvient pas de la toune, mais se souvient en maudit du vidéo, par exemple. Puis, tu sais, quand tu y penses, Bruce Willis se sacrifie pour que Ben Affleck se tape sa fille. Il y a quelque chose. Pensez-y. Ouais, mais ça. C'est pas toutes les pères qui feraient ça. Oh, je te confirme que non. Non. Alors, rebonjour tout le monde. Tu vas On te est crosser, deux. tu feras comme moi. On est deux foutus malades, notamment de On est des passionnés de films. Voilà. Et de fantasy football. Voilà. C'est ça pourquoi on est là. Donc, on va vous suggérer des joueurs à surveiller lors de cette semaine 7. On est déjà rendu à la semaine 7. Ça va extrêmement C'est vite. By Mageddon, man. Ouais, Je l'étudie. on va pouvoir en parler. Puis, évidemment, on ne vous dira pas d'habiller vos joueurs stud, vos joueurs élites. Ça, vous le savez déjà. Non, là, cette semaine, t'habilles tes joueurs. Là, tu habilles ce que tu peux. T'habilles ce que tu peux. C'est ça qu'on va voir cette semaine. Et notamment... C'est l'équivalent du matin que tout ton linge est seté pour être dans le lavage ou tu l'as oublié dans la laveuse la veille. Là. Puis là, il te reste une paire de jeans trouées entre les deux jambes. Ben, tu te dis, on va marcher jambes serrées aujourd'hui. Ouais, et le paquet à l'air, tout à fait. Oh, Commando, toi, tu joues ça. Non, mais là, s'il y a un trou à la fourche, t'as pas mal de paquets à l'air pareil. Ouais. Voilà. Alors, semaine 6, il s'est quand même tu dis passé... que tu portais des chaps. Ouais. Semaine 6, il s'est quand même passé une couple de choses. Qu'est-ce que Danny a aimé à la semaine 6? Oh, Danny a aimé à peu près tout sauf son équipe, OK, cette semaine. C'est excellent, on aime ça. Quelque chose de rare pour les QB. Tu sais, je dis tout le temps, ma Mendoza Line, c'est 20 points. Ouais. Mais écoutez, je pense qu'il y a 3 QB cette semaine qui ont atteint le 20 points. Là. C'était pas fameux. C'était pas fameux. Moi, Donc, j'ai connu une semaine comme tu as connu la semaine dernière, c'est-à-dire ton carrière partant qui se blesse en la personne de Justin Fields. Oui. Et le gars s'est disloqué. Et qui donne 5 points. Oui, c'est ça. Le gars s'est disloqué le pouce. Donc, pour revenir à ceux que j'ai aimés cette semaine, Sam Howell avec 18,34 points. Vous allez voir, mon total est bas, mais c'est à l'image de la semaine. Écoutez, à 18,34, c'est quand même bon pour le gars. J'ai aimé Ray Mostert du côté de Miami. Si vous ne suivez pas le jeu. Solide performance. Si vous ne suivez pas le jeu, vous avez un joueur de Miami, vous l'habillez cette année. Là. 34,20 points. Le deuxième en frais de points cette semaine au pass de running back, c'est Travis Etienne à 23,30. Quel match il a connu à Londres. Oui, mais vous voyez l'écart de 11 points. Là? C'est ça que la différence vous a donné Raheem Mostert cette semaine. Vous avez Kyren Williams qui a bien performé du côté des Rams avec 21,80. Adam Thielen s'est rendu un abonné là, à la rubrique J'aime. Là. Écoutez, on le pensait fini. Il va finir à un moment donné durant la saison. Mais tant que vous l'avez, vous en profitez. 28,50. Il n'est pas là. C'est ça. Drake London, 21,50. Très bonne performance de Drake London.
On commence à voir une certaine progression de son côté, malgré que Desmond Ridder n'est tout simplement pas capable de jouer dans la NFL. Ensuite de ça, vous avez Michael Pittman, 19,90. C'est quand même très bien. La production devrait ressembler à ça au cours des prochaines semaines, surtout là, avec le fait là, que Garden Minshew va probablement compléter la saison du côté des Colts. Au poste de tight end, on a un certain Jonnu Smith qui a... Écoutez, là, on parle de tight end, donc on parle de 13,60 points. On aime 13,60 points du côté des tight ends. C'est quasiment rendu comme les kickers. Et j'ai aimé Tyson Hill, qui est un cheat code un peu là, pour les tight ends. Le gars fait à peu près tout sur le terrain et ça va dans les points des tight ends. Donc, vous avez un 12,26 points de son côté. Ceux que j'ai détestés cette semaine, Austin Eckler, qui a été repêché normalement 2e ou 3e à la position là, dans vos drafts. Là. Très élevé. Et écoutez, 10,20, c'est pas ce qu'on s'attend d'un gars comme lui. Non. Damon Pierce, qui est en train de perdre des snaps là, par rapport à Singletary, l'ancien de Buffalo. Ça se peut-tu? 3,4 points, ce qui est atroce, on va se dire. Et Danny, là, dans ses deux équipes, il avait misé dessus cette année. C'est ce qui explique sa phase de carême cette semaine. Ensuite de ça, vous avez Joe Mixon. Écoutez, 9,20. C'est pas assez là, pour un running back qui est top 10 là, à la position. C'est pas assez. Jerry Jeudy, OK. Probablement que le gars dépend. Ben, c'est normal, il est wide receiver. Il dépend de son QB qui ne marche pas pantoute. 4,40. Même chose pour Davante Adams, 4,9. On a la plus belle gueule de la NFL, a mal au dos. Ce qui va nuire à ses coups de bassin, probablement avec les Pawn Stars très prochainement. Donc, il devra s'étendre, faire l'étoile et madame devra faire la job. Mais il est tellement joli qu'elle va lui pardonner. Donc, Davante Adams, tout ça pour dire que Davante Adams, 4,9 points, c'est passé cette semaine. Et Calvin Ridley, qui est un peu une déception. Écoute, qui s'approche, la performance proche de son numéro d'ailleurs. Oui, c'est ça. Écoute, un bon début de saison, mais là, ça va vers le bas, là, un peu la montagne russe. Là. On commence à descendre, puis ça fait du vent, puis on n'aime pas ça. 6,6. Écoutez, au poste de tight end, le gars est brûlé à peu près sur 90% de la face. Là. Je ne sais pas si vous avez vu des photos. David Njoku. Écoutez, 5,40. Mais, OK, situation pas facile avec les corps arrière. La position de tight end est un peu de la boîte. Le gars a face et mains brûlées puis il joue au football pareil. Là. Mais c'est un peu une déception d'un point de vue fantasy. On n'a aucun sentiment à fantasy, hein? OK? Aucun sentiment. Effectivement. Le courage puis tout ça, nous autres, on s'en crisse. On veut des stats, on veut des points. Donc, 5,40, c'est pas assez. Hein? On va te recrisser de la crème dans la face, puis prépare-toi pour la semaine prochaine. Puis Cole Kemet, 2,90, ce qui est vraiment pas assez. Ça, c'est décevant. Ça, c'est décevant parce qu'on avait un match-up très favorable là, du côté de Chicago. Mais là, Chicago, regardez, là, Justin Fields est blessé, on va en parler. Voilà. Plus rien va, là. OK. Allons-y du côté de Bye Mageddon. Il y en a des équipes en bye week. Les as-tu? En veux-tu? En v'là? Oh que oui, je les ai. Bah, ça va me laisser le temps de prendre une gorgée d'eau. T'es-tu prête? Oui, vas-y. Il y en a seulement 6. Alors, Panthers de la Caroline, Texans de Houston, Cowboys de Dallas, Jets de New York, Titans du Tennessee, Bengals de Cincinnati. Oui. Je sais pas pour vous autres, là, mais il y en a en tabarouette des joueurs fantasy là-dedans. On perd du gros gibier, là. C'est clair, là. C'est clair. C'est ça, là. On perd de très bons joueurs. Puis ce qui fait vraiment mal, c'est qu'au niveau des affrontements dans les stats, là, Houston, c'était la 5e pire défensive contre le jeu aérien. Tennessee, la 10e. Contre le jeu au sol, Caroline, Cincinnati, puis les Jets faisaient partie des 5 pires défensives contre le jeu au sol. Ça aurait été le fun de les avoir.
Ouais, mais ces défensives-là vont se reposer, se ressaisir et ils vont être tout feu, tout flamme après le break. C'est ça. C'est ça. C'est pas à ça que ça sert le bye week? Oui, c'est ça. C'est se ressaisir et repartir sur des bases neuves? Oui, tout à fait. Voilà. Alors. C'est comme la semaine de relâche. Oui, Là, c'est ça. on va étudier. Ouais. Ouais. Dans le sud. On va étudier dans le sud. Alors, du côté des agents libres waivers, il y en a plusieurs. Écoutez, rapidement, au poste de QB, t'ajoutes si j'en nomme pas. Juste avant, faites une révision. Si vos line-up, comme par magie, sont complets, c'est le temps, cette semaine, de voir qui va céder à la tentation de céder quelqu'un d'intéressant sur les waivers. Allez le chercher, mettez-le sur votre banc. Il n'y a pas juste la semaine 7, il y a les semaines d'après. Donc, faites une révision, attendez de voir s'il y a des gens qui cèdent. Si ça n'arrive pas, vous avez Sam Howell du côté de Washington. On a quand même une bonne saison du point de vue fantasy là, pour Sam Howell. Vous avez Dobbs avec Arizona, puis vous avez le Baker qui cuisine. Et j'ajouterais au poste de carrière, surveiller 2 équipes. La moustache. Du côté de Las Vegas, Jimmy G, tu l'as dit, il est blessé. Et là, on ne sait pas si c'est Brian Hoyer ou Aiden O'Connell. On parlait d'Hoyer. Oui, mais mes coachs aiment bien O'Connell. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il joue contre la 3e paire défensive contre le Giants Chicago. Donc, il y a une incidence fantasy de ce côté-là, du moins en DFS. Et les paris sportifs. Et vous avez du côté des Giants, est-ce que ce sera Daniel Jones, Tyrod Taylor? À déterminer. Si Gardner Minshew n'est pas pris, il n'a pas été pris la semaine passée. Ça, c'est comme la meilleure option sur les waivers actuellement. C'est le temps d'aller le chercher pour cette semaine. Pour les running backs, vous avez Zach Evans des Rams. Écoutez, là, du côté des Rams, le feu est pogné à la grange là, au poste de running back. Là. Vous avez Zach Evans présentement qui est une des personnes à aller chercher sur les waivers. Mais on a été chercher Darrell Anderson, je crois, aujourd'hui. Oui, on a ramené des boulemites. Oui, le gars, c'est ça, tu as vraiment la bonne expression, on l'a ramené des boulamites. J'irais pour cette semaine avec Zach Williams, on s'entend, il était déjà avec le club. Normalement, ça devrait être le next in line. Blessure à McCaffrey. OK. Jordan Mason. Vous avez. Mais du coup. OK. Vous avez Elijah Mitchell ou vous avez Mason. Personnellement, j'ai tendance à vouloir aller avec Mason. Mais le petit vlimeux de coach Shanahan du côté des 49ers aime bien cacher sa stratégie avec ses running backs. Oui, mais j'ai envoyé un fax. Oh! OK. Je me suis dit que ça marchait pour les yeux. On voit que tu travailles au gouvernement pareil. Je me suis dit que ça marchait pour les hôpitaux québécois, ça doit marcher pour rejoindre Shanahan à San Francisco. On s'entend que, oui, c'est ça. Donc, pick your poison, l'expression anglaise dit. Vous avez le choix de Mitchell. Allez chercher Mitchell s'il y a seulement Mitchell de disponible. Si vous avez Mason, allez-y. À noter, le match est lundi soir. C'est un match Monday Night Football. Présentement, on dit que l'absence ne sera pas longue. Suivez les nouvelles. Normalement, on devrait le savoir au courant de la journée de samedi, qu'est-ce qui arrive avec McCaffrey. Mais on s'entend. D'après moi, il y avait beaucoup plus de précautions que de... Oui, tout à fait. Avec la fiche qu'on a, on ne prend pas de chance. Puis comme je disais à Max Saint-Arnaud tantôt, encore une conversation quand on attend nos enfants en autobus, j'ai dit, tu sais, McCaffrey, il est arrivé le soir, sa blonde a dit, fais-moi l'amour, bébé. Les obliques, là, il a oublié ça. Tout allait bien. Donc, pas d'inquiétude. Toi, tu jases avec par fax. Ben moi, j'ai le email à McCaffrey, puis il m'a compté sa soirée. Tout va bien. Tout va bien. Les obliques vont bien. Agent libre du côté des porteurs de ballon. Ça sert, les obliques? Ouais. Pour ceux qui en ont. Voilà. Du côté des porteurs de ballon, on les a, mais ils sont juste bien cachés. On les protège. On les protège.
Dans notre génération, on les surprotège, mais ça, c'est une autre chose. Ouais, mais tu t'es jamais blessé aux obliques, moi non plus. Voilà. Voilà. C'est ça que ça donne. Porteur de ballon, Craig Reynolds, toujours dans les agents libres. Du côté de Détroit. C'est lui qui pourrait hériter donc des portées de Montgomery dans la red zone. Donc, intéressant. Écoutez, on l'a vu, là, je crois qu'on est proche d'un retour de Jahmyr Gibbs. Je crois qu'on est proche. Ouais, on a vu ce que ça donnait. On est proche. On a vu ce que ça donnait. Allez chercher Reynolds. Du côté des Bruns, Carrie Mont, s'il traîne. S'il traîne, allez le chercher. Allez le chercher. On arrive pas mal à une parité, là, 50-50 avec Ford. Donc, puis on va se le dire cette semaine, vous avez un des deux, vous l'habillez, vous avez probablement rien de mieux à habiller. Là. Du côté des receveurs de passe comme agent libre. GSN, que tu vas dire Smith Nigba. Ngimba, bon, disponible à Seattle. Il y en a un que ça me surprend un peu qui est sur les waivers, Rashee Rice. Écoute, c'est assez incroyable qu'il est encore disponible dans plusieurs ligues. C'est pas le gars qui va recevoir 10 fois le ballon. Il va le recevoir 4 fois, mais il va aller chercher pas loin de 80-90 verges. Ouais, c'est ça. Allez le chercher. Ça va bien de ce côté-là. Puis cette semaine, on va se dire, il y a tellement de personnes, tellement d'équipes, puis de personnes que vous ne pouvez pas habiller. C'est une option intéressante. Oui. Tout dépendant de ce qui va arriver avec Denver. La pagaille est pognée là-bas. Est-ce que Jerry Jeudy va être échangé? Cortland Sutton? Prenez un petit guess si vous avez de la place. Mims, allez le chercher. Lui, il ne sera pas échangé, mais il va être là quand tout le bordel va. Donc, vous pouvez aller le chercher. Ça peut être une option. C'est le temps de faire une révision. Des fois, quelqu'un relâche. Gâtez-vous. Excellent. Du côté des alliés rapprochés, toujours dans les agents libres, il y a un certain Luke Musgrave qui revient du bye week avec les Packers. Oui. Intéressant. Vous avez un certain Mayer. Pas John Mayer. Vous avez Mayer du côté de Las Vegas. C'est probablement, là, si vous écoutez tous les experts, là, la grosse commodité cette semaine disponible du côté de Las Vegas. Et comme tu as dit, on affronte Chicago. Donc, Chicago arrête personne. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Mais attendez-vous pas à des chiffres à Travis Kelce. Là. Non, pas vraiment. Pas vraiment, mais vous allez aller chercher un 5 réceptions pour... vous allez aller chercher peut-être un 9-10 points là, d'un point de vue fantasy. Donc, c'est une valeur très intéressante. Et on se répète, le préféré à Simon, Jonnu Smith du côté d'Atlanta. Du côté d'Atlanta, on semble vouloir avoir une attaque digne des Pats. Oui, donc, avec deux tight ends. Vous allez rapprocher. Kyle Pitts s'en vient quand même très bien. Là. Je fais juste souligner qu'on a le droit à un toucher de la part de Kyle Pitts en semaine 6. Voilà. Même lui s'est donné une claque sur le casque pour savoir si oui, mais ça. Et dans les agents libres, je fais juste souligner la signature par les Eagles d'un certain Julio Jones. C'est ça. Ben, écoute. C'est ça. Ben, tu sais, moi, tu m'aurais dit les Falcons l'ont signé pour une journée. Pour qu'il sortit. Pour qu'il sortit, j'aurais fait, c'est parfait. Puis, écoute, on en est là. C'est les blessures, c'est by Mageddon. Peut-être pas nécessairement by Mageddon, là, mais allez pas le chercher. OK? À moins que valeur sentimentale, là, mais on ne peut pas empêcher un cœur d'aimer. Mais on peut y rappeler que tu avais commencé à faire ton deuil, ben tu peux continuer. Voilà. On n'est pas dans un conseil de vie, mais recommencer un vieil amour n'est pas nécessairement la solution pour te rendre heureux. Alors, c'était les agents libres. Allons voir maintenant du côté Toi, des Simon, as-tu déjà repris avec un ex dans ta vie? Jamais. Jamais. J'ai essayé ça une fois pour savoir pourquoi pas faire ça. Ah, et là, tu sais, hein? Oh, man. Ne jamais retourner de ce côté-là. On se disait, ça va être différent. Non, c'était pas différent. Ouais. On était jeunes, on était cons, on a appris. Voilà.
Voilà. Alors, allons voir du côté de la 7e semaine des activités de la NFL. Quels joueurs à surveiller? Commençons par les corps arrière à surveiller. Danny, qui nous proposes-tu? Les femmes préfèrent les Gino contre l'Arizona. Donc, Gino Smith contre Arizona. Habillez votre QB contre Arizona. C'est pas mal la devise. Là. Pas mal, Donc, oui. on habille Gino Smith contre Arizona. Ben, c'est excellent. J'aime beaucoup ça. De mon côté, la pire défensive contre le jeu aérien, c'est les Jaguars de Jacksonville, au-dessus de 1600 verges en 6 matchs. Tu me l'enlèves. Alors, Derek Carr avec les Saints. J-Love. Parce que je t'ai de faire... Ben, regarde, tu vois, on se les enlève. Là. J-Love, donc Jordan Love contre Denver. Le frère de Brandy. Pour les... If you know, you know. Non, mais Denver, c'est vraiment, j'ai regardé les stats, là. Deuxième pire défensive contre le jeu aérien, pire défensive contre le jeu au sol. Bref, en début d'année, on disait toujours, vous habillez tout le monde contre Arizona, mais vous habillez tout le monde contre Arizona et contre Denver. C'est incroyable à quel point qu'on n'a pas amélioré notre sort du côté de Denver. Puis tu sais, je pense que j'ai passé toute l'entre-saison à dire, on a Sean Payton, vous allez voir. Ça... Non. 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 Vraiment pas. Non. Alors, ouais. Ben écoute, bon choix, Jordan Love, bravo. Sinon, et rapidement, écoute, on a trop nommé là, qui se ressemblaient, là, qu'on avait chacun. Sam Howell contre les Giants, c'est un match-up intéressant aussi. Là. Et mon dernier choix, parce que tu m'en as piqué une coupe, je vais y aller contre Détroit, puisque c'est fantasy-friendly contre Détroit, avec des hauts pointages d'habitude. Et c'est Lamar qui joue contre Détroit. Donc, j'ai bien hâte de voir ça là, de ce côté-là. Et pour ceux qui capotent là, avec Brock Purdy, là, qui pensent qu'il est fini parce qu'il a perdu une game sur 15 là, en saison régulière. Là, on appelle ça une erreur de parcours. S'il en perd trop de même, on commencera à jaser. Là. Mais avec By Magadon puis tout ça, les blessures, si tu l'as puis tu as juste lui, habille-le. Là. D'autant plus que ça fait partie pour Brock Purdy de 2 des, selon moi, des possibles affrontements à haut pointage. Donc, Purdy et les 49ers jouent contre les Vikings du Minnesota, possiblement des bonnes percées offensives de chaque côté. Et l'autre duel étant Miami contre Philadelphie. Donc, ça aussi, possiblement à haut pointage. Ouais, donc, intéressant. Ça sonne des pétards. Voilà. Alors, allons-y justement du côté des porteurs de ballon à surveiller lors de la semaine 7 des activités de la NFL. Danny, qui nous proposes-tu? Écoute, là, je sais que c'est by Magadon, on se répète. Oh oui. J'ai voulu y aller loin, là. Tu sais, dans mes tiers. Là. Champ gauche, là? Un peu. Roshan Johnson contre Las Vegas. Ah, écoute, c'est pas si... Non, c'est bon, c'est bon. Écoutez, vous avez Donta Foreman, puis vous avez Roshan Johnson. C'est pas mal ça présentement, le backfield. Oui. Du côté de Chicago, on perd les jambes de Justin Fields. Donc, il faut utiliser les gars en arrière pour courir. On se comprend? Surveiller l'état de santé de Roshan Johnson, par contre. C'est ça. Donc, c'est pour ça que je parle des deux. Si Johnson n'est pas là, Foreman, go, là, tu l'allumes et tu pars avec. Donc, surveiller. Puis Las Vegas, ça n'arrête à rien. Tu sais, c'est ça, là. Fait que Roshan ou Donta Foreman contre Las Vegas. Excellent. Mon départ de la semaine comme porteur de ballon lors de la semaine 7 des activités de la NFL. Monsieur Brian Robinson des Commanders contre les New York Giants qui ont accordé en 6 matchs 885 verges par la course. Brian Robinson était présent. Et on ne sait pas jouer fin de quart non plus, les fins de demi. Là. Clairement. Surtout pour la fin de première demi, c'était affreux. Brian Robinson était présent sur 53% des jeux offensifs de son équipe, en plus de recevoir 10% des passes de son équipe. Ce qui est poche, mettons, là, on sort du fantasy et on tombe dans le vrai football. Là. Si tu t'exposes, tu es en heure de grande écoute, tu t'exposes à tout le monde. Une erreur, tout le monde le sait. Tout le monde l'a vu. Tu sais, tu n'es pas un des 7 matchs à 1 heure. Là. Ouais, voilà. Puis d'ailleurs, oubliez ça, les 7 matchs à 1 heure ce dimanche. Ouais, c'est ça. Kareem Hunt / ou M. Ford du côté des Bruns contre Indianapolis.
Très intéressant. C'est très intéressant. C'est plutôt juteux comme match-up. Les gars sont présentement à peu près à 50-50. Donc, vous n'aurez pas le choix. Comme running back numéro 2, d'utiliser un de ces gars-là, habillez-les en ayant tout de même pas mal confiance. Je parlais des affrontements à haut pointage. Ben oui. Et dans ce cas-ci, avec DeAndre Swift qui affronte Miami, avec Swift qui est présent sur 57% des jeux offensifs de son équipe, en plus de recevoir 21% des passes de son carrière. En plus d'être quand même pas trop énergivore côté essence. Oui, en plus. C'est-à-dire qu'il fait ça sur très peu de portée. Voilà. C'est donc, selon moi, un porteur de ballon à surveiller et entre autres dans les paris sportifs qui devraient être pas trop chers aussi. Monsieur Pacheco, OK, contre Chargers. Mm-hmm. Puis, tu sais, on va se dire, là, on sort encore du fantasy. Si on tire de l'arrière du côté des Chargers par une possession, puis il reste 2 minutes, on sait que l'équipe qui mène va gagner. Donc. Puis pour vous donner une idée, évidemment que la personne qui reçoit le plus de parts chez les Chiefs, c'est toujours Travis Kelce. Mais là, dans ce cas-ci, on a Kadarius Toney 15% et Isaiah Pacheco 15%. Donc, bref, Pacheco, encore une fois, très utilisé, très ciblé. Très utilisé, très payant en PPR. Voilà. Et Isaiah Pacheco contre Chargers. Ma dernière suggestion pour ce porteur de ballon, dans ce cas-ci, Karen Williams des Rams qui joue contre Pittsburgh, la 10e pire défensive contre le jeu au sol. On veut du volume. Il était présent sur 82% des jeux offensifs de son équipe. Et rest my case. Ouais. Et mon dernier, le gars n'a pas été repêché top 10 à la position, mais il sera un top 10 la saison prochaine. Le troisième du nom, Kenneth Walker contre Arizona. C'est juteux. C'est comme les vidéos sur Facebook, là, les Reels, là, les gars qui font cuire de la bouffe, là, puis ils pèsent sa viande, là, puis ça dégoûte. Là. C'est Kenneth Walker contre Arizona. 76% de présence sur les jeux offensifs de son équipe. Combien de personnes ici, si on lève la main, ont capoté parce qu'on a repêché un certain Charbonnet? Voilà. Ouais. Hey, on est honnête au moins. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas personne qui a aimé cette sélection-là. Non. Puis à date, ça ne donne pas grand-chose non plus. Non. Mais bon. Sauf la journée qui va se blesser. Voilà. On va vous dire, c'est le waiver. On vous l'avait dit. On vous l'avait dit. C'est de la merde. Receveur de passe à surveiller lors de cette semaine. On va oublier les 8 premières semaines et dire Alors, en semaine 17, receveur de passe à surveiller. Tiens, je vais y aller tout de suite du côté de Zay Flowers, 27% des passes ciblées en cette direction. Le receveur même ciblé plus souvent que Mark Andrews. Vas-y, Miley. Non, ça n'a Montana. Ouais, c'est ça. Et comme je le disais, Baltimore, c'est contre Détroit, donc un beau festival offensif en vue. Brandon Ayuk contre Minnesota. Surtout avec la blessure, on n'est pas sûr de qu'est-ce qu'il va... À Debo. Puis Ayuk, quand même, a un certain niveau de production intéressant. 43% des passes en cette direction. Voilà, regarde, tu viens de le résumer. Là. Donc, puis on affronte en plus Minnesota, qui n'a pas la défensive la plus étanche. Là. Non. Il manque de mono un peu là-bas. Donc, va donner un Ayuk. C'est pas les pogos les plus dégelés de la boîte. Ah, la défensive, c'est pas très fort. On dirait bientôt le Canadien, là, quand Goulet et tous les autres vont être blessés. Là. Voilà. C'est bien parti, Goulet est blessé ce soir. Exactement. Volume. Qui disait à ses chums au pool, c'est un hostie de fragile, lui. Je l'aime, là. Il est fragile. Ben là. OK. Goulet, il est fragile. Ah oui. Le gars, tu sais, il y a tout le temps les. Oh, petit aparté, là. Le gars, là, il y a tout le temps, tu sais, les espèces de. On voit les joueurs dans la chambre en train de stocker, là. Tu sais, avant un reportage. Première chose, tu vois, c'est un brace comme Stone Cold Steve Austin au niveau du genou. T'as quel âge, le Flo? 23? Ouais, puis tu joues déjà avec un brace? Ouais.
L'avenir semble prometteur. Bien sûr. Hein, l'expert des genoux. Ah oui, c'est moi ça. On veut toujours du volume pour les Yeah, receveurs de passe. Alors, un receveur de passe qui était présent, qui a été ciblé 55% des passes de son équipe et qui joue contre les Giants de New York, donc Terry McLaurin avec les Commanders. J'ai de la misère un peu avec McLaurin. C'est juste la constance. Là. On parlait de montagne russe. Là. Mais sur papier, il est à 55%. Là. Fait que là, profitez-en pendant qu'il est au pic. Là. On est dans le bout que ça fait. Exactement. Alors, il faut en profiter. Hollywood Brown. J'ai pas de statistiques sur Hollywood Brown, mais écoute, 30%. On doit, ouais, c'est ça. Ben, on est quand même, c'est quand même le tiers quasiment. C'est du volume? C'est du volume contre Seattle, qui est quand même une attaque qui laisse à désirer là, face à la passe. Donc, ça devrait être. Je cherchais comment dire ça de manière polie. Ouais. Devonta Smith a été ciblé plus souvent qu'AJ Brown et Dallas Goedert, 26% du temps. Et dans cet affrontement qui sera à haut pointage contre les Dolphins. Alors, tous les joueurs des deux équipes, Eagles et Dolphins, sont habillés cette semaine. Vous habillez, là, vous commencez pas à penser, là, peut-être que lui... Le cornerback, non, tu penses pas à ça, là. Non. Exact. Je prends un risque. Il a eu une semaine de merde la semaine passée, mais DJ Moore contre Las Vegas. Ouh. Peu importe qui est le QB, j'ai l'impression... Tu sais, un réflexe souvent qu'un nouveau QB va avoir dans un système, c'est la première lecture, il regarde tout de suite le stud, puis il essaie quasiment de se débarrasser du ballon rapidement. Je comprends ce que tu veux dire. Donc, puisqu'on est des gars qui aiment le volume. Du volume. Hein, comme je peux voir souvent sur tes likes sur Instagram, tu aimes le volume. Donc... Elle est vraiment bonne. Ouais, Danny voit tout sur les réseaux sociaux. Et là, même si je t'annonce que Danny n'aime rien, mais il voit tout. Donc, même si je t'annonce que c'est Tyson Bagent au Bagent devant Nathan Peterman qui sera le partant pour Chicago au poste de carrière. Écoute, que ce soit Las Vegas cette semaine, je suis sûr qu'on va viser Davante Adams à côté. Que ce soit Chicago, la première lecture va aller du côté de DJ Moore. OK. Donc, je vise le volume. Puis, je me dis, calique, s'il y a 10 passes de 5 verges, ben, Colin... ça fait du volume. Ça fait du volume. Tu vas aller chercher un 10 plus 50. OK. Là, mon prochain ressort de passe, c'est pour les paris sportifs, les DFS. Mettez pas ça dans vos aliments, mais pour vous permettre d'aller choisir des gros ressorts de passe, justement, ou d'autres gros joueurs dans vos paris sportifs. Un certain Patrick Taylor, c'est techniquement le 3e receveur de passe des Packers. L'affrontement est juteux contre Denver. Puis je dis 3e parce qu'on a un certain Watson et Musgrave qui sont partagés 23% des passes à leur dernier match, pas la semaine passée, étant bye week, l'autre d'avant. Et après ça, c'était Patrick Taylor. Et après Taylor, c'était Romeo Doubs. Donc, pour les DFS, un bon ratio là, qualité-valeur pour Patrick Taylor. Tu sais, les DFS, là, fin de journée, début de journée, si vous voulez y aller plus spécifique, voilà. C'est un gars très intéressant à aller chercher. Voilà. Alors, on y va du côté des élites rapprochés? Oui, juste pour te faire chier, Simon, Jonnu Smith contre Tampa Bay. Correct. Mon certain Kyle Pitts commence à faire des touchés. Fait que je suis correct. Il commence. Voilà. On va arrêter ça tout de suite, les bonnes mauvaises habitudes. Donc, Jonnu Smith contre Tampa Bay. Moi, j'y vais avec l'allié rapproché qui joue contre la pire défensive contre le jeu aérien et qui a été ciblé 17% du temps. Taysom Hill avec les Saints. C'est un cheat code, là. Arrête. Le gars court avec le ballon. Le gars fait des passes. Le gars... Je le prends pareil. C'est un cheat. Non. Mais écoutez, vous avez un problème au niveau des Titans. Puis votre fiche laisse un peu à désirer. Allez le chercher. Vous n'avez rien à perdre. Voilà.
Le problème avec Taysom Hill, c'est qu'il dépend du game script énormément. Il dépend de l'allure du match et tout ça. C'est très dur à prédire avant que le match commence. C'est le bug que j'ai avec Taysom Hill. Mais quand on l'incorpore, il est payant pour la position. Ouais. Mais c'est que tu ne sais pas si on va le sortir. C'est ça le problème. Voilà. Fait que si tu es courageux, va le chercher. Ben, tu peux aller le chercher, le mettre sur ton banc, puis tu vois qu'il y a un genre de 2-3 matchs qui produit, puis tu dis, calé, je ne l'ai pas habillé, échange-le, va chercher quelque chose, puis laisse le problème à un autre. Ouais. Taysom Hill. Voilà. Michael Mayer contre Chicago. J'en ai parlé tantôt, Las Vegas. Simon a sûrement une statistique proche. 19% des passes de son équipe. Écoutez, pour un tight end, 19%, c'est excellent. Le gars est très peu connu encore. Ouais. Allez le chercher. Moi, j'ai des souvenirs des débuts plus prometteurs, là, parce que c'était pas ses débuts là, d'un certain Waller. Là, du côté. Ouais. Je reconnais des ressemblances avec son début là, plus prometteur d'un point de vue fantasy. Donc, si vous êtes mal pris, Michael Mayer contre Chicago. Voilà. Puis, j'en ai parlé brièvement, mais Musgrave des Packers, 23%. Je l'avais moi aussi sur ma ligne, sur ma liste. Alors, habillez vos Green Bay, tout simplement. Cassez-vous pas le tricycle. Habillez vos Green Bay contre Denver. Est-ce que tu aurais d'autres alliés rapprochés à surveiller? Non, on passe maintenant soit à la défensive, soit au kicker. C'est selon ton choix ou ta suite. Allons-y. Je dépasse ce soir. Alors, ce sera du côté de la défensive à surveiller lors des semaines 7 des activités de la NFL. Je débute. Pas avec le match-up de la semaine, je suis sûr. Ben, c'est la meilleure défensive du circuit actuellement, celle des Browns de Cleveland contre les pauvres Colts d'Indianapolis. Face à la très redoutable attaque de l'équipe de Bill Belichick, j'habille la défensive des Bills de Buffalo. Voilà. Puis honnêtement, là, tu sais, moi, je suis pas un fan des Pats. J'ai grandi en haïssant toutes les équipes sportives de la Nouvelle-Angleterre. Donc, je déteste les Browns, je déteste les Red Sox, je déteste les Pats. Puis, je suis rendu au stade que je trouve que ça fait pitié du côté des Pats. J'aime quand même mes équipes de Boston que je déteste fortes. Voilà. Puis il manque un petit quelque chose. un petit peu baveuse. Ouais, c'est ça. On a perdu le mojo de ce côté-là, puis ça en est pathétique. Là. Donc, tout ça pour dire que j'habille la défensive des Bills contre les Patriots. Voilà. De mon côté, défensive des Packers contre les Broncos de Denver. Rien ne va plus, les jeux sont faits. Et ce n'est pas l'attaque des Broncos qui va mener quoi que ce soit. Donc, voilà. Non, on laisse Russell cooker et il cook très mal. C'est sûr, l'autre n'est pas là en arrière pour l'aider. Russell me fait penser, là, la Thanksgiving américaine s'en vient. Là, les dudes là, qui font frire leur dingue, là, mais ils remplissent le chaudron sur le bord. Puis ils ne comprennent pas qu'une flamme. Puis le feu pogne, c'est excellent. Ouais. Mais nous autres, on était bien élevés. Petit Brun avait mis le feu à sa maison ses parents en faisant cuire des frites dans la poêle à frire. On n'offre jamais ça. Nous autres, on a été traumatisés. Oui. Mais les Américains, depuis ce temps-là, on s'achète tous des air fryers. Ouais, j'ai pas ça, moi. Je dois être le seul qui n'a pas ça. Je dois être le seul qui n'a pas ça. Donc, mais c'est ça. Russell, quand il cuisine, c'est à peu près ça. Là. Vous allez voir là, les vidéos, ça s'en vient là, avec des dingues de 25 livres quasiment. Là, puis là, ça descend, puis tu vois le feu pogner. C'est ça que ça ressemble, Russell. La défensive de Washington contre les Giants. Écoutez, Et voilà.
plus rien ne va. Là. Le retour de Saquon, OK, mais ça ne clique pas. Voilà. Il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Là. Pour que ça vire de même en 1 an, là, il y a quelque chose qui est arrivé là-bas. Et toi, tu habilles la défensive de Cleveland? M'a dit oui. Ben, moi, j'habille la défensive des Colts parce que Cleveland, on a Deshaun Watson qui n'est pas là. Ben, techniquement, d'après moi, c'est le genre de match, là, 13-10. Ça, c'est le genre de match que tu as payé au début de l'année. Tu te dis, bah, écoute, c'est correct. Voilà. Puis finalement, tu arrives là-bas et tu te dis, ah, shit. C'est ça. Alors, du côté des batteurs à surveiller, donnons de l'amour à nos batteurs. Je débute et d'emblée, je prends les 2 batteurs du match Miami-Philadelphie. Donc, Jason Sanders du côté des Dolphins, Jake Elliott du côté des Eagles. Feu d'artifice et des points. Simon, volume de la jambe. Donc, Simon aime les cuisses. Donc, voilà. Je confirme. Simon est un gars de cuisses. Jason Myers de Seattle contre Arizona. Huh. Si on vient qu'à pas marquer, on va au moins se rendre à la ligne de 34. Là. Tout à fait. Donc, puis Jason Myers va être très payant dans ce cas-là. Et dans l'autre affrontement à haut pointage dont j'ai parlé précédemment, on avait donc les Vikings du Minnesota qui jouaient donc contre les 49ers. Je prends donc le batteur Greg Joseph des Vikings. Premièrement, au cas où que la défensive des 49ers hausse son jeu d'un cran, ben il s'approchera peut-être pas trop du red zone. Fait que beaucoup de beauté en perspective pour Greg Joseph. Brendan McManus contre Nouvelle-Orléans. Puis inversement, là aussi, là, vous pouvez prendre le kicker là, de Nouvelle-Orléans. Contre les Jaguars, je m'attends à un match un peu décousu, surtout qu'on n'est pas sûr de l'état de santé de Trevor Lawrence. On semble s'enligner pour ce qu'il joue, mais quel état va-t-il avoir sur le terrain? Il y a pas mal d'incongruités. On ne le sait pas, on est dans le nez un peu. Donc, Brendan McManus, lui, à la limite, si ce n'est pas Trevor Lawrence, il risque d'avoir de... Puis, tu sais, on remarque quelque chose là, présentement dans la NFL. Là. On a beaucoup de facilité à avancer jusqu'à la ligne de 40 là, ou 30 de l'adversaire. Là. Mais quand on tombe, là, ouais. Plus que le terrain devient court, là, on commence à avoir vraiment de la misère cette année. Là, c'est une tangente qui arrive au cours des dernières années. Donc, les batteurs, je sais qu'ils n'ont pas la cote d'un point de vue fantasy, mais ils sont importants. Parlant de batteurs. Oh yeah! Là, c'est plus du monde de la NFL, mais là, on s'en va dans le college. Ce que j'adore depuis que Pat McAfee s'est joint à College Game Day. Oui. Il y a toujours un segment où il prend quelqu'un de la foule, puis il dit « Hey, si tu réussis le botté, je te donne tant d'argent. » Des fois, c'est 30 000. Des fois, c'est 60 000. Ouais. Puis des fois, c'est 100 000. À un moment donné, il a offert 100 000 au gars. Quand il a vu qu'il avait complètement mopé son premier, il s'est dit « J'ai aucun risque. » Ben, écoute, puis là, tu vois, il y en a un qui s'est essayé, puis c'était un joueur de soccer, donc techniquement, il sait comment botter le ballon. Ouais. La distance, il l'a mis juste à côté, c'était pour 60. McAfee, puis il était cocky, le jeune. Là. Oh, il a dit c'était facile. Puis là, tu sais, McAfee, il a dit « J'aime ton moxie, j'aime, tu sais, justement, ton enthousiasme. » Puis là, il manque le premier, mais il voit qu'il était proche, il dit « Regarde, je te permets une seconde chance, mais là, pour 30 000 au lieu de 60. » Puis là, comme de fait, paf, il l'a eu cette fois-là. Puis c'est rare, les gars qui le font, qui le réalisent. Là. Fait que, est-ce que tu as vu, il y a 2 semaines, il y a carrément quelqu'un qui l'a mangé dans la face sur le côté? Oui. Le téléphone de voler, puis... Ça, c'est désastreux, puis c'est humiliant. Là. Mais bon, regarde... Puis McAfee fait un Christy bon show là, dans écoute, juste ça augmente les codes d'écoute de Game Day. Ça, puis Coach Prime, évidemment. Oui, c'est ça. Mais on va se le dire, là, il est en train de passer à la mop. Là. Certains doutaient du move vers ESPN, là, mais il y en a qui... il y en a qui sont en train de comprendre. Là. Et voilà. Ce qui nous fait passer, je crois, au conseil de vie. Voilà. Et je te laisse commencer, Simon. Tu sembles inspiré ce soir. Tout à fait. En fait, mon conseil de vie, quand vous êtes un jeune athlète prometteur,
que vous allez prochainement atteindre un repêchage, que ce soit NHL, NFL, etc. N'ayez pas peur de démontrer toute votre valeur, tu sais. Parce que, bon, par exemple, pour celui qui est pressenti pour être numéro 1 au prochain repêchage de la NFL, un certain carrière de USC, Caleb Williams, lui, paraîtrait-il qu'il veut, lorsqu'il va se faire sélectionner, il veut déjà obtenir des parts de propriétaires dans l'équipe pour laquelle il va se faire repêcher. Rien de moins que ça. Ben, écoute, d'un point de vue business, c'est un move très intéressant. Vous écoutez Michael Jordan, Shaquille O'Neal, c'est tous des gars qui ont refusé un certain montant d'argent pour avoir des parts, puis c'est de même qu'ils ont fait fortune. Oui, tout à fait. Et d'un point de vue fiscal, c'est parfait. Là. On n'est pas un podcast fiscal, là, mais si vous pouvez le faire, faites-le. Voilà. Alors, j'admire l'audace et visiblement une grande confiance en lui. Shout-out. J'ai plusieurs points, mais rapidement. Un shout-out à Hal Michaels. Le gars a affirmé en entrevue qu'il n'a jamais, mais jamais, avalé un légume. Oui, c'est vrai. On est beaucoup dans le consentement en ce moment. Là. Le gars n'a jamais avalé un légume sans son consentement de sa vie. C'est drôle, ça. Écoute, moi, pour ceux qui le savent, je suis très fine bouche. Et quand il a dit ça, j'ai comme fait Chris, je peux me rendre à cet âge-là en étant comme je suis. Donc, tu sais, voilà. il y a quelqu'un, tu sais, moi, c'est venu me chercher. Ça, c'était le premier point. Donc, shout-out à Al Michaels qui a eu quand même toute une carrière sans manger de brocoli. Ce qui est quand même très, très intéressant pour moi. Je dis souvent que dans ma religion, on interdit les légumes. Ça, c'est juste pour, c'est juste pour la petite note. Deuxième point, le Canadien de Montréal. T'es une tradition, tabarnak. Puis tu donnes un show comme tu en as donné un, soirée d'ouverture, je ne sais plus c'était quel soir, c'était-tu samedi, quelque chose de même? Au Centre Bell, oui, c'était samedi. Écoute, contre Connor Bedard. T'es une dynastie. Gold-toi, lâche le sobre. Puis là, on va se dire, ça c'est pour toutes les organisations sportives puis tout ça. Les hymnes nationaux. La petite madame qui gagne un concours quelconque. Ça ne marche pas tout le temps. Là. Je comprends, c'est une Québécoise qui a gagné un concours. Puis là, quand tu l'entends chanter, tu te dis, oh calvaire, on manque de talent dans le pays. Là. OK? Il y avait la petite madame là, qui était cute, qui chantait. Elle était capable de chanter en anglais. Là. Je pense qu'elle était pas mal anglophone. Puis elle maîtrisait. Gardez-la. Vous n'êtes pas tout le temps obligé. Ginette, elle faisait un job. Là. Ouais, mais faut que tu la mettes juste dans la série une fois aux 5 ans. Oui, mais ouais, c'est ça. Puis probablement que le prochain coup, elle va être maganée, Ginette. Mais tu sais, cherchez pas à. Tu sais, là. On se comprend, là. On se comprend. Écoute, elle fait des émissions. L'émission à Radio-Canada le samedi soir, là, ça chante tout le temps. Là. En direct de l'univers. En direct de l'univers. Là. Elle était là l'autre soir. Là, puis j'étais là, calice, elle l'a pas, sacrément. C'est qui ça? Moi, je l'ai remarqué. Là. En tout cas. Ensuite de ça, toi, Simon, tu as beaucoup d'amis. On est pareil. On a tous un chum qui a commencé à sortir avec une fille, puis on a dit ah, fuck, pas elle. Puis tu sais, tu essayes de faire. Je ne peux parler sans la présence de mes avocats. Ah, regarde, c'est probablement déjà arrivé aussi. Puis il y a probablement des chums qui nous ont regardé avoir des blondes, puis ils ont fait non, ça marche pas pantoute. En tout cas, peu importe. Will Smith. Will Smith a Tout ramassé... ça pour arriver à Will Smith, c'est bon. Ouais. Will Smith manque de chum, OK? Le gars a probablement ramassé la pire blonde de l'histoire des blondes. Si on se souvient bien,
le gars a crissé une claque sur la gueule de Chris Rock. En plein gala des En Oscars. plein gala des Oscars. Ça doit faire 2 ans de ça? Ah oui, oui. Bon, OK. En disant, tu ne prononceras pas le nom de ma femme. Ouais. Le hic, il est séparé depuis 7 ans. Oui, mais elle s'appelle encore Jada Pinkett Smith. Écoute, la fille fait des podcasts où ce qu'elle parle de Tupac Shakur. OK, là, pour ceux qui ne le savent pas, elle faisait des émissions avec lui avant qu'il crève. Ça va de soi, là. OK. Elle faisait des... Et c'était le grand amour de sa vie. C'était son âme sœur. Puis lui, elle raconte ça. Arrête. Oui, elle raconte à qui me mieux. Ensuite de ça, elle a des enfants, là. Un peu comme la vidéo que vous allez écouter tantôt, là. Ben, elle se tapait l'ami de son garçon, là. Et Will a tout enduré ça, là. Puis elle le dit ouvertement, là. Ben, tu vois, Jada mentionne même que la gifle que Will a faite aux Oscars lui a fait redonner passion envers Will Smith et donc vouloir se remettre avec, finalement. Voilà, si on serait le podcast du Doc Mayou, on dirait que c'est une crise de folle. Si on serait dans le podcast du Doc Mayou. Ce que nous ne sommes pas. Mais moi, c'est ça. C'est que fais-toi confiance, man. Des fois, tu vois là, que ça marche pas, là. C'est Oscar 2022 au mois de mars 2022. Voilà. Donc, puis là, suivez ça, là. Puis, il y a des rumeurs que, tu sais, là, celle qui fait Barbie, là, Margot, là. Margot Robbie. Ça a l'air qu'elle était pas mal entichée du Will. Et Will aurait dit non, j'ai une femme. Donc, ouais, c'est ça. You stupid bastard. Ben voilà. Donc, tu sais. Tout homme sur la Terre a sa liste top 3 qui s'est entendu avec sa femme pour dire « Chérie, si jamais je rencontre Scarlett Johansson, Margot Robbie... » Ah, ouais. Jusqu'à date... Mais moi, j'ai bien de la misère à faire des top 3. Il serait comme aléatoire. Fait que non, c'est ça, mais on s'entend que, on va se le dire, pauvre Will Smith, le gars a de l'air d'un cave. Le gars a vraiment de l'air cave en ce moment parce que la fille s'ouvre la trappe en plus dans des podcasts. Pis, en disant qu'ils sont séparés. En disant qu'ils sont séparés. Good job! En disant qu'un gars qui est décédé dans les années 90, c'était son âme sœur. Qu'elle a seulement, tu sais, qu'elle avait couché avec le chum à son garçon, mais il était au courant. Tu sais, n'importe quoi pour qu'il ait de la cave. Ce qui nous prouve que les artistes, c'est pas toujours... Idolâtrez pas trop vos artistes. Voilà. Alors, merci beaucoup, Danny, pour cette autre édition. Et puis rapidement, là. Série du baseball, Bryce Harper, c'est un monstre. C'est une machine. C'est une machine. Puis ça me fait chier que les Yankees ne l'ont pas signé quand c'était le temps. Ah. Mais non, regarde, je suis un fan des Yankees, puis tout ce qui se passe à Philadelphie, là, l'ambiance, puis tout ça, c'est complètement débile, là. C'est ça la beauté du sport, là. Ouais. Ça, puis voir les Astros perdre, là, on va se le dire. Mais non, c'est ce qui se passe là, à Philadelphie, c'est tout simplement incroyable, là. Il y a un mojo là-bas, puis tu le vois, là, quand ton club joue en confiance, là, peu importe le sport, c'est dur à battre. Ben voilà. Merci beaucoup, Danny, pour cet aparté. Il te décrisse des balles, là. Ça n'a même pas de Christy de bon sens. On vous souhaite à tout le monde une Pendant ce temps-là, Under Armour sont morts de rire avec la gamme de produits Bryce Harper. Et je vous mentionne que la partie de ce jeudi soir, 19 octobre, c'est donc les Jaguars contre les Saints. Il devrait avoir une coupe de points ce jeudi soir-là. Souhaitons que ce soit un bon match. Oui, parce qu'on n'a pas toujours été gâtés en heure de grande écoute ces derniers temps. No. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, Danny, d'avoir été présent encore une fois. Merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute. N'hésitez pas à nous suivre sur Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts,
YouTube, Facebook. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos questionnements concernant vos alignements, surtout cette semaine durant le Buy Mageddon. Et on va se faire un plaisir d'y répondre. Surtout en morse, Simon pratique beaucoup son morse dernièrement. Voilà. Donc, si vous voulez ça lui envoyer commence à être pas pantoute. Oh! Amon-Ra St. Brown, j'ai entendu. Alors, merci beaucoup, Danny. Merci tout le monde et à bientôt. Bye bye. Ciao, bye.